En manchette aujourd'hui, on célèbre le printemps à Berthierville. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 4 avril 2025. Une première nouvelle, on vous parle d'activités à la ville de Berthier et en fin de semaine, ce sera la fête des sucres édition 2025. Vous n'avez pas le temps de vous rendre à la cabane à sucre, bien la cabane à sucre se rend chez vous, dans le parc Sainte-Geneviève à Berthier. On parle de 11h à 16h, donc tout est gratuit. Il y aura des jeux gonflables, une cabane à sucre mobile avec transformation de tir d'érable sur la neige, oreille de Christ, course de brouette, volley-punk, on parle même de tir de hache, donc avec Tomahawk, un centre de tir de hache très intéressant, lancer de la hache, une fermette avec des petits animaux, des speedy shows, vraiment une soupe et un rallye organisé par la Maison des jeunes de Berthierville et de Saint-Barthélemy et des beignes et des cafés chauds offerts par Beigne d'Antan. Donc, on répète, tout est gratuit. Ce sera au parc Sainte-Geneviève. L'animation sera faite en continu avec Gabriel Frappier et ce sera le 5 avril, donc demain, entre 11h et 16h. Maintenant, on s'en va avec un autre sujet. On vous parle du débat. On y aura un débat d'organiser avec la CTRB en collaboration avec 103.1 Country Pop de Louisville et la Chambre de commerce et d'industrie de Masquinongé. Donc, on aura un rendez-vous électoral, un débat qui sera présenté aussi en direct, mais vous allez pouvoir assister à ce débat. On a eu un nouveau candidat qui s'est présenté, qui a été confirmé. Donc, on parle d'un candidat pour le Parti populaire du Canada. Il s'agit de Elia Gomez-Nelly, qui incarne, mentionne-t-on dans son CV, dans sa présentation, l'engagement de la détermination et du succès. Arrivée au Canada en 2010, elle a rapidement pris conscience des défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants, tout en comprenant profondément les enjeux économiques, sociaux et politiques liés à leur intégration. Depuis 2015, animée par une forte sensibilité à la souffrance des plus défavorisés, elle s'impose activement dans un organisme de bienfaisance. Elle y dénonce la persécution, l'injustice, l'iniquité, devenant une voix influente et un porte-parole clé de sa communauté. Son dévouement aux causes sociales s'est poursuivi tout au long de sa carrière, se distinguant dans le secteur de l'assurance auprès des principaux employeurs du Québec. Mère de 2 enfants, elle mène depuis 2019 une nouvelle bataille associative en faveur des parents en difficulté ou en détresse, démontrant une fois de plus son engagement envers le bien-être de la communauté. Parallèlement, elle s'est forgé un solide héritage dans son pays natal, ce qui lui donne une compréhension unique des défis auxquels sont confrontés ceux qui luttent pour préserver leur acquis dans un contexte économique difficile. Donc, une nouvelle candidate. Félicitations pour son implication et on vous rappelle que présentement, les candidats qui sont confirmés ou qui sont à venir, vous avez Yves Perron du Bloc québécois, Simon Payette du Parti conservateur et en principe, M. Simon Bilodeau du Parti libéral. On rappelle que les candidats potentiels ou ceux qui veulent s'inscrire sur leur nom sur le bulletin de vote ont jusqu'au 7 avril, donc jusqu'à lundi prochain, pour venir porter leur candidature pour qu'elle soit validée. L'élection fédérale aura lieu le 28 avril et on parle du 18, du 19, du 20 et même du 22 avril pour des votes par anticipation. Le bureau ici à Berthierville, le bureau de comté pour l'Élection Canada est situé dans l'ancienne Great-Lake, donc vous pouvez vous présenter pour faire des votes par anticipation à cette adresse. C'est tout au bout de la rue Montcalm à Berthierville, près du pont. Maintenant, on vous parle d'une activité de financement que fera le groupe d'entraide en toute amitié, donc le GETA. Et on parle d'une activité de financement qui aura lieu le 13 juin prochain, donc avec comme spectacle Marthe Laverdière, on pourrait dire
la personne très connue au niveau de l'agriculture, au niveau des plantes, mais qui est aussi un humoriste qui a vraiment touché le cœur de plusieurs Québécois. Et cette activité se fait dans le cadre d'une activité au profit du groupe d'entraide en toute amitié avec le projet de relocalisation, donc pour encourager la communauté. Donc, on rappelle que ce spectacle aura lieu le 13 juin, excusez-moi, à compter de 19h30. Les portes ouvriront à 19h et ça aura lieu à l'ancienne église de Saint-Ignace de Loyola, excusez-moi, le 199 chemin de la Traverse à Berthierville. Donc, vous pouvez vous rendre directement au groupe d'entraide en toute amitié pour acheter vos billets. Le prix est de 25 $ pour une bonne cause. On vous invite maintenant à passer à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Vous êtes cordialement invité à l'Assemblée générale annuelle de votre caisse en mode présentiel. Vous pourrez y assister le mercredi 16 avril, dès 19h. Consultez le site Internet de votre caisse pour connaître tous les détails. Donc, pour le 4 avril, pour aujourd'hui, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Denis Aubin, Luc André et Odette Manègre. Le 5 avril, nous n'avons pas d'anniversaire à souligner. Et le Cabal désire souhaiter bon anniversaire à Marilène Brunel pour le 6 avril. On vous parle aujourd'hui de la Sopfeu, donc avec l'arrivée du printemps. La Société pour la protection des forêts, la Sopfeu, donc, a commencé la diffusion de l'indice du danger d'incendie pour la saison 2025 dans la région où le couvert de neige a disparu. Le prélèvement des données et les prévisions météorologiques ont débuté pour quelques stations météo situées dans le sud de la province, soit on parle de la Montérégie, de l'Estrie et du centre du Québec, ainsi qu'une portion de Chaudière-Appalaches. Notons qu'il est possible que certaines régions reçoivent encore des quantités de neige d'ici la fin du printemps. Les autres stations météo entreront graduellement en activité dans les prochaines semaines avec la fonte du couvert neigeux. L'objectif de la diffusion de l'indice du danger d'incendie est de permettre aux citoyens d'adapter leur comportement en forêt ou à proximité de celui-ci en fonction du risque d'incendie. Établi à partir des relevés de 194 stations météorologiques, les données permettent de prévoir le potentiel de risque d'allumage de la végétation, mais aussi d'envisager un comportement d'un potentiel feu. Le danger d'incendie est établi à partir d'observations météorologiques des jours derniers, des prévisions météo et de l'historique des feux dans les années précédentes. Il tient aussi compte de l'inflammabilité des combustibles de la région. On parle de brindilles, de broussailles, de racines et de types d'arbres.
Il existe 5 niveaux de danger. On parle de bas, modéré, élevé, très élevé et extrême. Il est important que les citoyens adaptent leur comportement en fonction de chaque niveau. À titre d'exemple, lorsqu'on parle, le niveau varie de élevé à extrême. La SOPFEU recommande la prudence. Elle suggère d'éviter de faire des feux d'artifice ou un feu de camp en forêt ou encore de se promener en VTT hors des pistes banalisées. L'organisme de protection rappelle que le printemps est une saison particulièrement propice à l'éclosion d'incendies de végétation avec une moyenne de 275 feux chaque année au cours de cette période. La SOPFEU met à la disposition de la population plusieurs outils permettant de consulter le danger d'incendie, dont les 250 panneaux indicateurs installés stratégiquement sur le territoire québécois. Il est également possible de consulter la carte interactive sur le site Internet de la SOPFEU via son application disponible sur iOS et Android. Enfin, la SOPFEU offre également aux municipalités et aux autres organismes locaux la possibilité d'afficher une vignette interactive sur le propre site Internet afin de présenter le danger d'incendie de leur localité. Maintenant, on vous parle du Centre de services scolaires des Samars, le CSSS, qui lance un appel de candidature afin de pourvoir 3 postes de membres de la communauté au sein de son conseil d'administration pour des mandats d'une durée de 3 ans. Donc, le centre de services est actuellement à la recherche de personnes répondant au profil suivant. Une personne détenant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique et de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines. Une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires. Et une personne âgée entre 18 et 35 ans. Les critères d'admissibilité sont précisés, donc vous pouvez le trouver sur le site Internet du Centre de services scolaires. À titre d'indicatif, vous pouvez vous pouvez soumettre votre candidature. Vous devez notamment résider sur le territoire du C3S, être âgé au moins 18 ans, ne pas faire partie du personnel du C3S et autres centres de services scolaires et ne pas être membre d'un conseil municipal. Les personnes intéressées sont invitées à remplir d'ici le 15 mai prochain les formulaires que vous trouverez sur le site du C3S. En mettant votre expertise au service de nos élèves, vous contribuerez à accomplir notre mission, s'assurer de leur réussite. Pour toute question concernant cet appel de candidature, veuillez communiquer avec le service de secrétariat général des communications au 450-758-3507 ou par courriel. Vous trouverez l'adresse directement sur le site du Centre de services des Samars. Sur ce, allons à la deuxième pause. Ici Yves Perron, votre candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Quand on parle d'Ottawa, on parle du non-respect de nos choix. Qu'il s'agisse de laïcité ou de langue française, le gouvernement fédéral s'engage constamment à nous faire reculer. Disparition du ministère des langues officielles, déni du déclin du français, financement de l'anglais au Québec. En plus, Ottawa a annoncé son intention claire d'utiliser l'argent des Québécois pour combattre la laïcité des Québécois. Après les dures batailles que le peuple québécois a dû mener pour défendre sa langue et séparer la religion de l'État, de toute évidence, il faudra que le Canada retourne lire ses livres d'histoire. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Tranquillement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci!
À la maison Adémar-Dion, le 12 mars, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Bacon, demeurant à la résidence Villa Berthier à Berthierville et native de Lanauret. Elle est partie rejoindre ses parents, feu Mathias Bonnet et feu Florida Coulombe, son frère feu Léon Bonnet et sa sœur feu Lucie Bonnet. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa belle-sœur Jean-Marc Bonnet, Juliette Pagé, Vincent Bonnet, feu Cécile Chrétien, Georges Bonnet, feu Sylvie Étier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Eftério de Berthierville le samedi 5 avril dès midi. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 15 heures. Madame Bonnet sera inhumée au cimetière de Lanauret le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 18 mars, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lucie Tellier, épouse de feu Armand Roch, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Louise Yvon Barthes, André Michel Normand, ses petits-enfants, Anthony, David et Yannick, sa belle-sœur Lucienne Roch Armand Asselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 6 avril dès 13h au complexe funéraire Eftério. Suivra une célébration de la parole à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Roch sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Julien Valois, conjoint de Ginette Rainville, demeurant à Joliette et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans ce deuil ses enfants, Virginie Valois, Marc-André Cardin, Olivier Valois, son petit-fils David Durand, son arrière-petit-fils William Durand, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur Nicole Valois, feu Jean-Marie Paradis, Julie Potvin, feu Yvon Valois, Jacques Valois, Suzanne Généreux, Hélène Rainville, Louis Rivet, Mireille Rainville, Pierre Martel, Jacinthe Rainville, Roger Gendreau, Daniel Rainville, Nicole Rainville, Pierre Saint-Georges, Joël Rainville, Régent Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 9 avril dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Julien Valois seront déposées au columbarium Eftério de Saint-Vallix-de-Valois à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Françoise Aubuchon Bellumeur, épouse de feu Jean-Paul Bellumeur, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé sa petite-fille Myriam, elle laisse dans le deuil ses enfants, René Bellumeur, Manon Desrosiers, Suzanne Bellumeur, Marcel Lambert, Joanne Bellumeur, Robert Bruno, Jean Bellumeur, Carmen Terque-Julien, ses petits-enfants, Marie-Ève Bellumeur, Alexandre Clément, Audrey Bellumeur, Valérie Lambert, Sophie Lambert, Kevin Giroux, Martin Bruno, Chai Wellington, Annick Bellumeur, Florian Milro, Julien Bellumeur, Alexandra Roy, ses 8 arrière-petits-enfants, Tristan Victoire, Justine, Maxime, Laurent, Flavie, Benjamin et Livia, sa sœur, son frère, belle-sœur et beau-frère, Louisette Aubuchon, feu Gilles Rinfret, François Aubuchon, Doris de Lille. Vous avez Adèle, Gosselin, feu Paul Aubuchon, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 11 avril dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à compter de 15h. Madame Françoise Aubuchon Bellumeur sera inhumée le même jour au cimetière de Berthierville. Au CHSLD Perfila-Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu François-Xavier, ses neveux et ses nièces Roland Colette Dugas, Janine Michel Archambault, Robert Nicole Bellemare, Maurice Lucie Pagic, Denise Philippe Arsenault, Aline Feu Laurent Lépine, Benoît Louise Servant, Guy Marielle Plante, Florence Yves Lapierre, ainsi que plusieurs neveux, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Perfila-Ferland pour les soins prodigués à Mme Tarte.
La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Le 12 avril, dès 13h, les funérailles seront célébrées à compter de 14h. Son inhumation suivra au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de feu Arthur Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux, ses nièces Jacques et Michel Leroy, Sylvain et Lolita Coulombe, Sécora, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 23 avril au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Madame Hélène Coulombe, épouse de feu Sarteau-Blais, fille de feu Joseph Hildège Coulombe et de feu Berthe Goulet, survenue à l'hôpital de Joliette le 28 mars à l'âge de 89 ans. Elle laisse dans le deuil 16 enfants, Nicole Blain, Denis Jalbert, Guy Blais, Hélène Bourgoin, Luc Blais, Élise Coutu, Mario Blain, Sonia Franqueur, Sylvain Blais, Léne Berry, Martin Blais, Nathalie Villeneuve, Manon Blais, Dino Plourde, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses sœurs Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Denis Coulombe, feu Huguette Blais, Yves Coulombe, feu Gilles Poisson, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, un don peut être fait pour ceux qui le désirent à la Fondation de la santé du Nord de Lanaudière. La famille vous accueillera pour les condoléances le samedi 26 avril dès 10h30 à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo Clément. Il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn, Aline Rondeau, Guylaine, François Pamphili, Dominique, Claudia Latour, ainsi que ses petits-enfants Jessica, Guillaume Hens, Francine, Alexa Goudreau, Aglaé, Hugo Boivin, Claudiane, Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail, ses arrière-petits-enfants Jake, Emma, Havana, Alana, Élie, sa sœur et ses belles-sœurs et beaux-frères Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. Les cendres de M. Jean-Guy Clément seront inhumées au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 3, un temps ressenti de 0. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -2, un temps ressenti de -6. Samedi matin, ce sera plutôt nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -4. Samedi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 5, un temps ressenti de 2, environ 5 mm de pluie. Samedi soir, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 5 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la pluie, une température de 5, un temps ressenti de 1, environ 5 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera nuageux avec averses, une température de 5, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 4. Dimanche soir, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -2. Dimanche nuit, ce sera un passage nuageux, une température de -4, un temps ressenti de -7.
Et voilà, c'était tout pour votre météo. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilant, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices. Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.